Chers amis, je suis très heureux d'être encore avec vous ce matin autour de la parole de Dieu. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est un thème qui est très très important, qui doit nous permettre de profiter vraiment de l'Évangile, de ne pas vivre l'Évangile comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Auparavant, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné un jour nouveau. Dans ta grande bonté, tu as veillé sur nous tout au long de la nuit écoulée et tu nous as donné le plaisir, la grâce de nous réveiller ce matin en bonne santé. Nous te prions d'être avec nous, de nous éclairer pour que ta parole que nous allons entendre nous aide à mieux te servir pour attendre avec joie le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra prendre ceux qui l'aiment pour les amener dans son ciel. Écoute notre prière, exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans Actes chapitre 16, versets 31 à 34. Actes 16, 31 à 34. Là, il est écrit: Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. La foi produit la joie. Essayons de comprendre d'abord comment les choses se sont passées pour qu'un geôlier puisse se convertir avec toute sa famille. Paul et Silas ont converti à la foi chrétienne beaucoup de gens se réclamant de la culture gréco-romaine. Même une esclave qui devinait pour le compte de ses maîtres, grâce à l'esprit de Python, s'est aussi convertie à Christ. La jeune esclave enrichissait son maître grâce à cette pratique occulte. Son maître exploitait donc son triste état pour son intérêt personnel. Lorsque l'apôtre Paul a chassé de cette femme le mauvais esprit avec lequel elle enrichissait son maître, voyant disparaître sa source de gain, il a entraîné Paul et Silas, les missionnaires, sur la place publique, les ont roués de coups et les ont conduits devant les magistrats sous le fallacieux prétexte qu'ils troublent la ville en annonçant des coutumes
qu'ils ne doivent pas admettre. Après les avoir bien battus et blessés, ils ont demandé aux gardiens de prison de bien les surveiller. Ce que le gardien a fait en jetant Paul et Silas dans la prison intérieure après les avoir enchaînés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et priaient comme si de rien n'était, comme s'ils étaient dans une église. La foi produit dans toutes les circonstances la joie, n'est-ce pas? Cette joie qu'on manifeste souvent par des louanges, cette joie-là est chez tous les chrétiens véritables. Alors, cette joie de Paul et Silas, ainsi que leurs compagnons, a ce qui les poussait à chanter et à prier, a réjoui le cœur de Dieu. Il a alors agi. C'est ainsi que vers le milieu de la nuit, Dieu a répondu à leurs prières, aux prières de Paul et Silas, et il a produit un miracle. Il a produit un tremblement de terre dans la prison. Un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes de cette prison se sont alors ouvertes. Mais une autre merveille s'est produite. Aucun prisonnier ne s'est enfui. Dieu a prouvé au geôlier qu'il maîtrise la situation, toutes les situations d'ailleurs, et que c'est lui qui dirige le monde et permet ce qui arrive. Le gardien de prison s'était d'ailleurs endormi et il est sorti subitement de son sommeil et il voulait se suicider pour éviter peut-être la colère et la punition de ses chefs. Mais Paul a crié très fort. Nous sommes tous là. Le geôlier a alors réclamé la lumière et est entré subitement dans la prison intérieure où il pensait tenir Paul et Silas, ses serviteurs de Dieu, en sécurité, mais en vain. Il les a alors sortis humblement il leur a alors demandé, il leur a demandé humblement ce qu'il doit faire. Le gardien de prison, le maître des lieux, est alors devenu l'homme qui demande aux prisonniers spéciaux la conduite à tenir. Leur réponse à sa question fut toute simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Après cette réponse, ils lui ont annoncé la parole de Dieu ainsi qu'à tous les siens. Il s'est donc converti. Et d'ailleurs, toute sa famille.
Le geôlier a alors lavé les plaies de Paul et Silas et a organisé un festin pour eux dans sa famille. Vous voyez que on ne peut pas vivre l'évangile tristement. On ne peut pas vivre l'évangile comme un misérable. Les prisonniers qui étaient Paul et Silas ont reçu alors une hospitalité digne des hôtes de marque. Et le gardien de prison a organisé des réjouissances, a organisé une fête. La soirée, la cérémonie s'est donc clôturée par des réjouissances. Voilà comment la vie chrétienne doit se passer. Pas de tristesse. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on doit vivre dans la joie, car on est certain d'être sauvé et d'être toujours avec Christ dans toutes les circonstances. Amen.